Cette courte vidéo a pour enjeu de présenter un autre module de la section clinique d'Aix-Marseille dans sa session 2024. Et ce module a nom Atelier d'élucidation des pratiques cliniques. C'est-à-dire qu'il est demandé aux participants, s'ils le souhaitent, d'amener un cas de leur pratique clinique qui leur fait difficulté, ou pour lequel ils veulent éclaircir leur pratique ou les références qui sont les leurs dans leur pratique. J'isolerai un point dans le cadre de l'atelier d'élucidation des pratiques cliniques, c'est ce qu'on appelle la construction du cas. Le clinicien, même expérimenté, est toujours jugé sur sa pratique. Qu'est-ce qu'il fait? Comment le fait-il? Il a beau savoir manier les concepts ou déplier ses références, parfois sophistiquées, la clinique est son heure de vérité. Ce module a une double orientation. Premièrement, repérer, isoler, identifier ce que le clinicien, psychiatre, psychologue ou autre de formation rencontre dans la clinique, la sienne, souvent sous la forme d'un insupportable. Un réel surgit avec ses effets d'angoisse. Le cas suivi n'entre pas dans les cases de la nosographie et donc interroge la pertinence du savoir. L'effet thérapeutique escompté, visé, espéré n'est vraiment pas au rendez-vous. Le risque de passage à l'acte, par exemple, augmente avec la prise en charge. Le transfert devient envahissant ou, à contrario, semble faire défaut. Je pourrais multiplier la liste de ces difficultés qui sont autant de rencontres avec un réel. Cela peut se dire ainsi, le clinicien, expérimenté ou pas, jeune ou pas, est démuni, ne sait plus comment faire. Il perd ses repères, comme l'on dit, son savoir et son savoir-y-faire, pratique, clinique. Deuxièmement, construire le cas. Le terme construire peut heurter. Il peut même faire, pour certains, effet de repoussoir. Ne faudrait-il pas au contraire prendre la parole du sujet, ou si on emploie un autre terme de la fin de l'enseignement de Lacan, la parole du parlette comme elle vient, s'y émerger sans retenue, bref, voir d'abord pour savoir ensuite. Cela se dit encore ici ou là. Construire le cas serait une distance théorique, une mise à l'écart, une rationalisation défensive, voire une intellectualisation qui nous éloignerait du hic et nunc de la pratique clinique. Seul l'empirisme clinique serait la conduite juste. Notre affirmation tombe, et je le dis cash. Cette orientation se révèle fausse et même dangereuse. Pourquoi? Oui, pourquoi? La psychanalyse démontre que chaque concept, chaque élément de la doctrine, chaque formulation référentielle, légitimée par la citation, etc., a ses conséquences cliniques.
et que chaque action, voire acte, même le plus modeste, le plus limité, ne peut être réduit à une illustration. Autrement dit, chaque acte, chaque pratique clinique fait référence à un concept, même si le clinicien l'ignore, et lorsqu'il commence à le repérer, ne veut surtout rien en savoir. Construire le cas n'est pas le réduire à une illustration d'une clinique universelle qui procéderait pour tout X se trouve vérifier telle ou telle proposition. C'est repérer, identifier, déliner, trouver le terme qui vous convient. Au contraire, comment chacun se débrouille, bricole, avec le réel de la jouissance qu'il rencontre, lorsque dans la psychose, notamment, le nom du père fait défaut, et lorsque la signification à tout faire, issue de l'Oedipe, ce qu'on appelle la signification phallique, s'avère inopérante. Il faut entendre ceci, et qui fait si vous voulez bien, le sel de cet atelier. Et le terme d'atelier est à noter, c'est-à-dire un dispositif modeste, un dispositif au service des participants, et non pas un dispositif qui saurait a priori ce que la clinique doit être. Donc la construction du cas s'oppose à l'errance clinique. Seule cette orientation assure une prise en charge, disons-le, digne de ce nom. Et cette orientation, c'est celle que les patients, les malades hospitalisés doivent exiger du clinicien. Il faut qu'elle soit digne de la confiance qu'ils font à ceux auxquels ils s'adressent. Tel est l'enjeu de ce module. Chaque cas présenté fera l'objet d'un travail suivi avec les enseignants, là aussi du sur-mesure. Il sera ensuite exposé devant le groupe des participants, des pairs en quelque sorte, P-A-I-R-S, et discuté pendant l'atelier. Cette présentation, présenter un cas dans le cadre de cet atelier, se fait à partir du volontariat des participants. Cette brève vidéo avait donc pour but de faire entendre en quoi et comment le clinicien est toujours jugé sur sa pratique. Juger ne doit pas être pris comme un terme moralisateur ou issu d'un surmoi féroce. Être jugé, c'est rapporter sa pratique à ses enjeux, à ses coordonnées d'orientation, à ses effets thérapeutiques et au-delà du thérapeutique, etc. Autrement dit, juger n'est pas se soumettre à un surmoi qui dirait le vrai sur le vrai, mais c'est accepter que la clinique puisse être interrogée, puisse être questionnée, puisse être remise en cause. Freud allait jusqu'à dire qu'il faudrait traiter dans la psychanalyse, ou dans une clinique orientée par la psychanalyse, chaque cas comme s'il était le premier. Non seulement le premier, mais l'unique. Réinventer en quelque sorte la psychanalyse à partir de chaque cas. Vous connaissez probablement ces formulations de Freud, elles sont bien sûr extrêmes, mais juste dans leur orientation, c'est-à-dire ne pas s'endormir. Je précise, la section clinique n'a pas vocation à former des analystes. Le prétendre serait scandaleux. On forme des psychologues à l'université, on forme des psychiatres à la faculté de médecine, etc. La psychanalyse, bien sûr, relève de l'épreuve que l'on fait soi-même de l'inconscient dans une cure,
et que donc la section clinique, j'insiste, ne forme aucun analyste, mais elle prétend que les concepts de la psychanalyse peuvent interroger, questionner, orienter la psychiatrie et la psychologie, en ceci qu'elle est liée à la psychiatrie par le biais de la grande nosographie de la psychopathologie générale. Donc, en quoi les concepts analytiques sont des outils à manier comme orientation. C'est pas pour autant qu'on fait de la psychanalyse, n'est pas pour autant qu'on est psychanalyste, mais c'est une clinique psychiatrique ou de psychologie clinique, disons-le, éclairée par la psychanalyse, par l'orientation de Freud et l'orientation de Lacan.